Ça y est, c'est officiel, on ne prendra pas Joshua Zirkzee et c'est le thème de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un youtubeur spécialisé sur l'AC Milan. On est en plein mercato estival, donc voilà, c'est le thème de cette vidéo. Ibrahimovic a parlé aujourd'hui lors de la présentation du nouvel entraîneur de l'AC Milan, Paulo Fonseca, et il a affirmé que Joshua Zirkzee était le passé et que maintenant il fallait penser au futur, et donc apparemment ils auraient déjà un attaquant en tête et voilà. Même si pour moi c'est une connerie, ça fait 5 mois que l'AC Milan veut prendre Joshua Zirkzee, ils se foutent de notre gueule. Ibrahimovic, petite parenthèse, Ibrahimovic en tant que joueur, on pouvait tolérer le fait qu'il fasse des blagues à chaque interview, mais là c'est devenu le dirigeant de l'AC Milan, enfin dirigeant de Redbird qui est le propriétaire de l'AC Milan, parce qu'il a crié sur tous les toits qu'il travaillait pour Redbird et pas pour l'AC Milan. Déjà ça c'est une honte, et en plus de ça à chaque fois qu'il fait une interview il est jamais sérieux, et en tant que dirigeant tu peux pas te permettre ça. En tant que joueur t'as ton personnage et tout ça, t'as envie de garder ce personnage en tant que dirigeant, bah ça nous va pas du tout, parce que c'est un climat tendu au sein du groupe de supporters de l'AC Milan. On est des millions de supporters dans le monde et on en a marre que vous foutez de notre gueule. Clairement, Jerry Cardinale, toi, Zlatan Ibrahimovic qui t'est rajouté au groupe, et toute la clique là, vous foutez tous de notre gueule. Et du coup aujourd'hui il y a eu la présentation de Fonseca, et Ibrahimovic continue de se foutre de notre gueule. Pendant une heure il parle pour rien dire, et voilà, au lieu de rassurer les supporters, parce que voilà, on est dans un climat de contestation. Il n'y a personne qui est content, parce que ça fait déjà 8 jours que le mercato a commencé, ils ont toujours rien acheté, alors que nos principaux rivaux Inter, Juve sont en train de se renforcer. Même Naples est en train de se renforcer. Apparemment ils vont aller prendre Buongiorno, alors que nous ça fait je sais pas des mois et des mois qu'on veut le prendre apparemment. Pareil pour la Juventus qui est en train de prendre Koopmeiners à l'Atalanta, qui a pris Kefren Turam, que l'Inter a pris Taremi, Zelinski, et nous qu'est-ce qu'on a pris? Zéro joueur, alors que on est dans un climat de contestation. Il y a eu le Raduno hier, du coup c'est-à-dire c'était le début de l'entraînement de l'équipe, sauf qu'il manquait plein de joueurs forcément, mais la Curva Sud par tradition avait l'habitude de venir au Raduno. Du coup c'est à Milanello, il y a l'entraînement et il y a tous les supporters qui viennent voir en général, et là la Curva Sud n'a pas été présent. Ils ont fait un communiqué sur Instagram et sur tous leurs réseaux sociaux comme quoi ils ne viendraient pas supporter l'équipe lors de ce Raduno, parce que ben voilà, en signe de protestation contre les propriétaires de l'AC Milan. Il faut répéter qu'on n'a rien du tout contre Fonseca, parce que ça se trouve c'est un très bel homme, c'est un très bon entraîneur, mais c'est pas ça le sujet. C'est que Cardinale il se fout de notre gueule en mettant un pauvre homme là qui s'en prend plein la gueule alors qu'il mérite pas. Je suis sûr que il peut faire un bon taf, sauf que arriver dans un climat de contestation directement comme ça c'est pas très facile. Et ils lui mettent des bâtons dans les roues à Fonseca, les propriétaires, en faisant ça, ils lui mettent des bâtons dans les roues dès la première défaite, dès le premier match nul. Les contestations ne feront que augmenter la pression, et voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais du coup, Joshua Zirkzee qui était dans notre viseur depuis un certain moment, il y a même Fabrizio Romano qui avait dit comme quoi on était en train de clore l'affaire, et apparemment, bon, c'est Manchester United qui devrait prendre le joueur. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'ils ont réussi à mieux traiter l'affaire, parce que pour ceux qui ne savaient pas, apparemment l'agent du joueur demandait 15 millions d'euros, en plus des 40 millions d'euros de clauses libératoires que le club devait payer pour se procurer Joshua Zirkzee. Sauf que Milan, avec la mentalité, oui, nous, on cédera pas à ces agents méchants qui veulent nous voler notre argent. Du coup, ils voulaient pas dépasser 10 millions de commissions. Et au final, ben,
voilà, si c'est pas nous qui les payons, c'est un autre club. Voilà, on voit la mentalité de vainqueur de Jerry Cardinal et qui veut tout gagner et que pour 5 millions d'euros, il a pas été capable d'aller chercher Joshua Zirkzee. Après, ça se trouve, voilà, ça se trouve, il va à Manchester United, il fait un flop total, c'est la fin de de sa carrière et tout ça, et après il deviendra nul et il plongera dans les abysses. Mais bon, dans tous les cas, la mentalité que a Manchester United est la bonne. C'est un bon joueur, ça peut être une très bonne pépite, il peut devenir un très bon joueur. Ils prennent le risque d'investir les 50 millions d'euros, mais il n'y a rien qui est garanti qu'il va faire du beau boulot à Manchester United. Sauf que nous, moi je parle au nom de l'AC Milan, mais je parle surtout des propriétaires qui ne veulent pas prendre de risques. Alors qu'ils ont créé sur tous les toits, ah oui, on va prendre un grand numéro 9, on va investir beaucoup de sous pour prendre un numéro 9. Et maintenant on se retrouve avec aucun numéro 9 à disposition. Alors que voilà, le Raduno a commencé, Fonseca ne peut même pas travailler avec de la bonne matière première. Parce que déjà, il manque plein de joueurs, parce qu'il y a encore pas mal de joueurs qui sont à l'Euro, il y en a qui sont en vacances. Et aussi parce que le mercato n'est pas à la hauteur. Alors que déjà que Fonseca était contesté, mais peut-être le fait de faire un bon mercato pouvait compenser le fait que Fonseca n'est pas pour nous l'entraîneur idéal. Mais non, nada. En fait, ils font que mettre la poudre le feu aux poudres. Ils font que ça. Et au lieu d'essayer d'apaiser l'atmosphère, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent de notre gueule, ils font des conférences de presse où ils font des blagues et tout ça. Eux, ça les fait rire, nous, non. Bon, d'accord, c'est que du football. Je répète, c'est du football. Je reste dans le cadre du football. Il n'y a rien de grave. Je veux dire, ça reste du football. Il n'y a personne qui est mort. Mais en tant que supporter du football, forcément, nous, on est exigeants parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Et l'AC Milan, c'est plus qu'un club de football. C'est un quotidien, c'est une culture, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est des émotions. C'est pas juste, c'est pas juste une entreprise. Ah oui, bon, on a gagné un trophée, c'est bien. Non, c'est plus que ça. Donc là, ils se foutent clairement de notre gueule. Ibrahimovic a essayé de nous rassurer en disant oui, nous avons déjà notre attaquant dans le viseur, alors que pour moi l'attaquant qu'ils sont en train de chercher actuellement, c'était vraiment le dernier des plans, c'est vraiment le dernier de la liste. Pour moi, le seul objectif qu'ils avaient, c'est Joshua Zirkzee, sauf que il n'y en a aucun dans cette direction qui est capable de faire des opérations de mercato, parce que voilà, il n'y en a aucun qui a de l'expérience. Et même Moncada, qui peut être un très bon directeur sportif, ou je sais pas, de base il était scout ou quoi. Enfin, même déjà, on sait même pas c'est qui le directeur sportif officiel. Enfin bref, le gars, il est inconnu au bataillon. Je veux dire, le gars, il vient toquer à ma porte, je sais même pas qui c'est. Il va me dire, oui, viens jouer à l'AC Milan. Mais je vais dire, mais t'es qui, toi? Putain, sérieux. Alors qu'avant, on avait un Paolo Maldini. Putain, Paolo Maldini, il toque à ta porte, tu lui dis, bah oui. Il veut te faire jouer gardien, tu dis oui. Alors que t'es attaquant de base, tu dis oui, bien sûr. Alors que là, Moncada, il vient toquer à ta porte, il dit oui, vous voulez venir jouer à l'AC Milan, tu lui claques la porte au nez. Le gars, il n'est pas crédible. Et comme toute cette direction de l'AC Milan, de toute façon. Et même, moi, je serais content de prendre Morata. Mais qu'ils ne viennent pas me dire que là, le Mister X, c'est Morata. En mode, ça va révolutionner le monde de l'AC Milan. Dans tous les cas, même si on prenait Joshua Zirkzee, ça n'aurait pas révolutionné le mercato de l'AC Milan. Mais au moins, ça aurait un peu apaisé l'atmosphère. Mais même ça, ils n'ont pas été capables. Et c'est pas en nous ramenant un Alvaro Morata là qui a plus de 30 ans que ça va apaiser l'atmosphère. Non, loin de là, nous on veut plus que Alvaro Morata. Moi je veux qu'il vienne à l'AC Milan, mais il nous faut plus que Alvaro Morata. Surtout que je sais pas si Jovic a renouvelé son contrat, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, si Jovic reste, si Alvaro Morata vient, c'est très bien, mais il faut aller nous chercher un troisième numéro 9. Et en plus de cela,
Euh, Toutes les autres équipes sont en train de se renforcer et nous on est toujours là, on a rien foutu encore. L'AS Roma qui essaie de prendre Federico Chiesa pour 20 millions d'euros, alors que nous pour 20 millions d'euros on va chercher qui? Emerson Royal. Moi bon peut-être je serais content parce que au moins on se débarrasse de Calabria titulaire, mais Emerson Royal apparemment Tottenham ils considèrent Calabria, enfin les supporters et tout ça, ils considèrent Emerson Calabria, oh j'ai fait un mélange, Emerson Royal, ils le considèrent comme notre Calabria. Bon, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui aiment Calabria, après bon, c'est les goûts, voilà, moi j'accepte les goûts de tout le monde, même si pour moi Calabria n'est pas à la hauteur de l'AC Milan, c'est pas un titulaire, loin de là. Enfin bref. Donc nous on est en train de regarder le seul mercato qui existe, c'est le mercato des autres équipes. Nous on peut que observer, prendre les popcorn en attendant que nous on fasse le premier rachat. Aussi un autre point que je voulais souligner, c'est que oui, Zlatan il dit oui, on va garder nos grands joueurs, voilà, parce que en soi notre équipe elle est très bien. Si on garde tous nos gros joueurs, notre équipe elle est très bien. Si on arrive à se débarrasser des Selemakers, des Origi, des Pobega, des joueurs comme ça, si on arrive à se débarrasser d'eux, notre équipe elle est très bien. En plus on arrive à se faire un peu de bifton et on arrive à compléter l'équipe. Sauf que c'est bien beau de dire oui, Théo Hernandez il se sent très bien à Milan, la famille, tout ça, mais nous on n'en a rien à cirer. Nous on veut du concret, on veut un renouvellement de contrat, on veut des preuves, on veut que tu nous rassures en disant oui, nous on a fait une offre de contrat à Théo Hernandez, on attend son retour. Non, nada, le gars il dit ouais bah cette année il va rester à l'AC Milan, mais son contrat expire dans 2 ans. S'il passe 1 an de contrat, il lui restera 1 an de contrat seulement avant la fin de son contrat. À 1 an de la fin du contrat, si son agent décide de dire ouais bon allez on va en fin de contrat, comme ça après on se casse gratuitement et on va se faire plein de moulaga, ben ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour aller traiter avec Théo Hernandez en le suppliant reste là c'est Milan, au moins renouvelle ton contrat comme ça on te revend. Ben non, il faut garder les joueurs fondamentaux pour l'AC Milan, que ça soit Mike Maignan, que ça soit Théo Hernandez, que ça soit Leao, les joueurs comme ça il faut les garder, ok? Parce que c'est nos top players, ça sert à rien de dire oui, oh, grâce à Théo Hernandez, on se fait 100 millions d'euros et grâce à ça, on s'achète un attaquant. Non, déjà, en termes de finances, l'AC Milan devrait être capable d'aller acheter un attaquant aux alentours de 50 millions d'euros sans vendre nos top players. Avec les revenus de la Champions League, ça fait 3-4 ans qu'on arrive à se qualifier en Ligue des Champions. On a les comptes qui sont verts, c'est-à-dire on a plus de revenus que de déficit. C'est-à-dire on dépense moins d'argent qu'on en gagne. C'est-à-dire on est en positif quoi. On gagne de plus en plus de sponsors. Vous voulez quoi de plus? Vendre Théo Hernandez alors qu'on a la capacité financière d'aller chercher un numéro 9. Un numéro 9, excusez-moi. Cette vidéo est très tendue. Oui, du coup, on a la capacité financière d'aller chercher un numéro 9, même sans vendre Leao, même sans vendre Théo Hernandez, même sans vendre Mike Maignan. Ça sert à rien de vendre Théo Hernandez pour aller combler un trou qu'on a là devant parce que Giroud est parti. Et même si ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas un vrai numéro 9, même si Giroud, voilà, merci pour tout, mais je veux dire, à partir du moment où tu prends un joueur de 35 ans qui est en fin de carrière, qui a fait plus de ce qu'il pouvait faire, vraiment, merci pour tout, Olivier Giroud, mais toutes les autres équipes ont des joueurs, des pointes, des vraies pointes entre, je sais pas, 20 et 28 ans. Des vrais numéros 9 que nous, on doit toujours se taper le vieillard, là, le senior, et qui fait du très bon boulot, genre du style Ibrahimovic en fin de carrière ou Olivier Giroud. Et on les remercie.
Mais je veux dire, nous, on devrait avoir la capacité d'aller chercher un numéro 9 sans démanteler toute notre équipe en gardant Théo Hernandez. Parce que si on vend Théo Hernandez, on s'affaiblit en tant que défenseur gauche et on va s'améliorer en numéro 9 s'ils réinvestissent tout l'argent qu'on aura gagné de la vente de Théo Hernandez. Mais dans tous les cas, tu combles un trou, mais t'en crées un autre des trous. Donc c'est quoi? C'est Tetris? À quoi on joue là? Donc vraiment, s'il vous plaît, déjà que l'atmosphère est tendue dans les groupes de supporters de l'AC Milan, que ce soit des groupes organisés comme la Curva Sud ou sur les réseaux sociaux où chaque post de l'AC Milan, il y a une contestation avec des milliers de likes. Après, voilà, moi je veux pas être négatif. Sauf que vous nous contraignez à faire des vidéos comme ça. C'est pas possible. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes inquiet de voir qu'il y a 0 achat sur le mercato, si déjà vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. Voilà, c'est grâce à vous qu'on avance. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo, mais il fallait encore en parler. Ça faisait quoi, 2 semaines que je faisais plus de vidéos, donc là ça fait du bien de vider son sac parce que j'avais tout gardé en moi. Et voilà. Sauf que bon, plus le temps avance, plus on a des déceptions. Voilà, maintenant vous pouvez mettre une croix sur le nom de Joshua Zirkzee parce qu'il ne viendra pas à l'AC Milan. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.